Alors nous sommes au cœur des jardins de Vieux-Maisons, en compagnie de Bertrand de la Doucette, heureuse propriétaire de ce magnifique jardin qui fête cette année ses 20 ans. C'est 20 ans, oui. Ça a été, j'ai commencé en 1989 et j'ai commencé très vite à le faire visiter. C'était une vraie folie quand je vois les photos que je regarde de temps en temps. Et parce que vous avez tout créé finalement ici. Absolument. Je me suis servi de ce qui existait, c'est-à-dire des différents reliefs, des beaux arbres qui sont à Vieux-Maisons, qui ont été plantés vers 1803. Il y a des séquoias gigantea qui ont presque 200 ans, que je suis en train de regarder là. Il y a un if là, cet if là, qui n'est pas très grand, mais regardez son tronc, il a 300 ans. Et nous avons derrière nous une petite maison qui est la maison du jardinier du XVIIe siècle. Et entre l'église, la maison, les arbres, j'ai créé une série de jardins et qui est dominée par cette église romane du XVIIe siècle, du XIIe siècle, pardon. Et alors j'ai commencé par un jardin blanc, juste sous un des vitrails de l'église. Alors il n'y a que des fleurs blanches. Et puis j'ai fait un jardin de curé. Alors autrefois à Vieux-Maisons, il y avait un jardin à la française, jusqu'à la Révolution. Alors j'avais voulu faire un jardin à la française pour rappeler le jardin qui existait. Jardin historique, oui. Et j'ai commencé à dessiner un petit jardin à la française en faisant 32 rectangles bien parallèles. Et quand j'étais sur le point de planter mes 2000 premiers pieds de buis, je me suis dit que c'était une vraie folie et ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Alors j'ai transformé ça en jardin de curé. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un jardin de curé? Eh bien, un jardin de curé, c'est un jardin dans lequel vous devez trouver 7 éléments. Il faut des légumes et des fruits pour nourrir monsieur le curé. Des fleurs pour mettre à l'église, des plantes officinales parce que les curés soignaient autrefois, de l'eau pour arroser, et puis on dit pour les petits oiseaux, de la vigne pour du vin de messe. Alors, j'ai la vigne comme je préfère, j'ai pas besoin de vin de messe moi, mais je voulais la vigne, et que j'aime mieux manger des raisins mûrs, j'ai mis la vigne dans la serre. D'accord. Et c'est pas tout, du buis, symbole de l'éternité, et une statue de la Sainte Vierge pour la prière de monsieur le curé. Alors tout est là dans le jardin. Et j'ai ensuite continué par un jardin à l'anglaise, parce que devant mes fenêtres, j'ai un jardin de type anglais. Et en continuant, alors là ça a été fait il y a 10 ans, nous avons restauré cette maison qui était une ruine. Et devant, il a fallu faire un jardin, donc j'ai fait un jardin plus sauvage, un jardin autour de l'eau. Il y a les douves de l'ancien château. Il y a le petit rue qui a été créé qui a été barré par le grand-père en 1803 et qui est devenu, avec des cascades, et qui est devenu un petit étang. Et puis il y a eu un problème en 1999 ici, il y a la tempête qui est passée. Et cette tempête a cassé 560 arbres dans le parc et un bois de pin qui était là à côté de la petite maison. Et on a tout coupé pendant tout l'hiver 99-2000 et j'ai replanté 23 arbres pour chacun de mes petits-enfants. D'accord, 23 petits-enfants. Oui, les garçons ont des arbres avec des très beaux feuillages à l'automne et les filles des arbres avec des fleurs et des fruits. Voilà, on fait un peu le tour. Et puis alors il y a un jardin romantique. Je n'ai pas beaucoup changé de ce qu'avait fait le grand-père. Et ce qu'il faut rappeler finalement, c'est que vous n'étiez pas du tout dans le métier quand vous avez créé ces jardins. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné l'envie? Eh bien, une année, il y a 20 ans, un de mes fils s'est marié et en passant le porche de l'église et en rentrant dans le jardin, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ne pas trop ennuyer mes futures belles-filles. Parce que je savais à ce moment-là que j'en aurais sans doute 4. Alors j'ai créé ce jardin et c'est une bonne occupation et ça dure depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et c'est des jardins qu'on peut visiter à partir du mois de mai, du mois de juin? C'est pour les individuels, c'est ouvert à partir
de la fête que je donne pour l'ouverture des jardins. Alors c'est le premier week-end de juin, c'est le fameux rendez-vous au jardin. Le seul ennui, c'est que rendez-vous au jardin date d'il y a 4 ou 5 ans et que moi, ça date depuis 10 ans ma fête. Et c'est le ministère qui m'a pris ma date. Et étant donné que c'est quelque chose qui est un rendez-vous annuel, ça fait 10 ans, je fais cette fête sur les thèmes des antiquités et ornements de jardin. Il faut rappeler également que vous êtes président de l'association Parcs et Jardins de Picardie. Oui. Alors ça me donne pas mal de travail. C'est que nous avons commencé par avoir 14 jardins en Picardie, il y a 15 ans. Et 14 jardins, dont Chantilly, bon, donc c'est pas nous qui nous sommes occupés, dont Compiègne, dont Blérancourt, dont je crois que c'est les 3 grands jardins d'État. Et maintenant, nous en sommes à 74. Donc le jardin est un petit peu à la mode aussi. Absolument. Ça, c'est les Anglais nous ont ouvert une porte que les Français ont mis du temps à franchir. Comment on explique justement cet intérêt aujourd'hui pour... Moi, je pense que les gens aiment la nature. Et alors, ce qui est frappant, c'est que les visiteurs que l'on voit sont de plus en plus calés. Ils ont le respect. Moi, je ne me suis jamais plainte de saccage et de choses comme ça. Oui, c'est une bonne habitude d'ailleurs. Et puis, je pense qu'elle va devenir de plus en plus... Ça va prendre de plus en plus d'importance parce que bon, les gens ont peut-être un peu moins d'argent en ce moment. Et je pense qu'ils vont peut-être partir un peu moins en vacances et ils vont peut-être faire des séjours de petite durée. Peut-être plus rester chez soi et d'embellir son quotidien. Voilà, et puis ils viennent visiter. Ce qui me frappe, c'est que bon, tous les après-midi, les jardins sont ouverts de 14 h à 18 h. Je ne fais pas de visite guidée. Je n'en fais que sur rendez-vous. Et je distribue un papier où le jardin est bien expliqué. Et je suis toujours dans le jardin et je travaille. Alors les gens viennent me poser des questions. Ils cherchent l'idée aussi, hein. La bonne idée peut-être en se promenant dans le jardin. Absolument. J'ai oublié de vous dire au début, c'est que j'ai travaillé quand j'ai créé le jardin avec une amie qui est architecte paysagiste qui s'appelle Sonia Goron. Et qui a dessiné finalement. Qui a dessiné les jardins en me posant beaucoup de questions. Nous avons passé des heures à discuter. Et c'est elle qui m'a aidé à mettre sur plan toutes mes idées. Et elle a apporté sa touche que j'aime beaucoup, c'est qu'elle joue beaucoup avec les effets de miroir dans un jardin. Des couleurs d'un massif annoncent le massif suivant. Et c'est un camailleux de couleurs, généralement 3 couleurs. Et c'est comme dans un bouquet. Il faut ou bien une fleur, ou bien 3 ou 5, en tout cas un chiffre impair. Et voilà. Et on qualifie également votre jardin de jardin très féminin. Oui, c'est ce que des visiteurs me disent. Ça m'amuse parce qu'ils me disent, votre jardin est composé. Ils ne savent pas très bien pourquoi ils disent ça, mais ils voient bien que ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Et je pense que l'idée des 3 couleurs et de ces couleurs qui s'appellent l'une l'autre, je pense que c'est ça dans leur idée. Et puis ils m'ont dit que c'était féminin. Ce sont des camailleux de couleurs qui vont du bleu, blanc, rose. Il y a un massif qui est jaune et blanc et bleu. Et pour essayer d'égayer, parce qu'à un moment j'ai trouvé que ça pouvait peut-être avoir l'air un peu triste, j'y ai mis le rose, je l'ai poussé un peu et j'ai été jusqu'au fuchsia. Et ça m'a amusé aussi, vous disiez qu'il y avait une couleur que vous ne voulez pas voir dans votre jardin, c'est le orange. Ah oui, j'aime pas l'orange. C'est vrai. C'est comme ça. Ouais. Donc on retrouve vraiment des couleurs très pastel dans le jardin. Et alors quand par hasard il y a une note d'orange, je l'appelle capucine. Mais c'est pas orange.